Bonjour les amis, on est aujourd'hui à quelques kilomètres d'Albi dans le sud-ouest de la France et on s'apprête à partir pour notre premier road trip avec notre nouvel engin, un Ural Sidecar 2 roues motrices. Cette semaine, on va traverser ensemble les Pyrénées, l'Ariège, le pays cathare et une partie de la Catalogne. Si vous suivez notre chaîne, vous vous rappelez sans doute de notre road trip en Sardaigne avec Connie. Depuis peu, on a remplacé notre 1000 GTR par ce sidecar Ural, avec en ligne de mire un grand voyage en Islande l'an prochain. Ce voyage en Occitanie est donc la première occasion de le tester en conditions réelles, en roulant chargé et à deux. Bonjour. C'est bizarre, vous avez déjà un casque? Oui, j'attendais un motard. Ah, je suis sidecariste, au revoir. La particularité de notre Ural, c'est qu'il est plutôt déjà bien équipé pour les grandes pistes. Et sa deuxième roue motrice, enclenchable, nous servira sûrement pour nous sortir d'une mauvaise passe quand l'occasion se présentera. Mais ici, comme vous le voyez, ça roule plutôt bien et c'est très stable à piloter, même chargé. Alors les amis, après ces quelques virages de la Montagne Noire, la petite piste qu'on vient de traverser, on est content de s'arrêter dans un petit restaurant pour manger local. Et local, c'est quoi? C'est du cassoulet. Bon app. Bon, sauf on est reparti. Oui. Après ce bon cassoulet. Ça va être sympa de rouler. Pas s'endormir. L'après-midi s'annonce agréable. Un grand ciel bleu nous accompagne sur les routes et pistes que j'ai eu l'occasion d'arpenter l'année dernière en trail avec ma bande de potes. La soirée s'annonce simple, calme et posée comme on aime. Comme à chaque début de voyage, l'excitation nous envahit en pensant à tout ce que l'on va vivre durant ces quelques jours. La routine disparaît et fait place peu à peu à l'émerveillement et au sentiment de liberté. Alors sauf on a quitté Albi pour rejoindre Mazamet. Ce soir on est dans un petit camping municipal, tranquille. Ouais. Et c'est vrai que pour moi c'est la première fois que je le conduis vraiment très chargé quoi. Avec tout le matos à deux dessus et waouh, c'est quand même chaud. C'est quand même un truc de fou. Parce que autant il roule à peu près droit quand on est à deux voire seul. Alors là avec les valises plus la passagère, putain mais ça tire à droite, c'est un truc de fou, je compense tout le temps. À la fin du séjour, je vais avoir un bras gauche, c'est Schwarzenegger quoi. Tu vois le truc? Il va falloir compenser à droite après. Ouais, mais je sais pas encore comment, j'ose pas le dire. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une bonne machine, il faut prendre son temps. Hein, ouais. T'as vu, ça roule à 80. Par contre, quand t'es chargé, putain, ça tient la route. Hein. Ouais bah oui, hein, tu m'étonnes, ça colle au bitume. Hein. Ouais, t'as pas peur de lever le panier quoi du coup. Non, ça va. C'est excellent. Voilà, donc ce soir, bah, c'est petite soirée tranquille, peinard dans un petit camping avec la tente. Et puis demain, direction Tarascon sur Ariège, parce que la montagne, elle nous attend. Sauf et moi, on est des passionnés de montagne. La première fois que j'ai posé les roues dans cette région remonte déjà à 30 ans, mais la fascination pour ces paysages grandioses, elle, n'a pas pris une ride. I fell apart 1,000 times. I'm tired of thinking it's raining, but something in your eyes is shining on me. You say it's time to let go. I say, where you going with my heart? I'm so afraid of getting lost. Tell me where you going with my heart. I say, where you going? Where you going? Where you going with my heart?
could have been dreaming. It always felt so real till I woke up and lost all meaning. You said things I want to trust. I said, where you going with my heart? I still believe in us. Tell me where you're going with my heart. I said, where you going? I said, where you going? Cette fin de mois de mai a été très fraîche sur tous les massifs de France. Il y a encore une bonne couche de neige sur les sommets. Les paysages sont magnifiques. I said, where you going? Where you going with my heart? I said, where you going? I said, where you going? Where you going with my heart? I said, where you going? I said, where you going? Where you going with my... Alors là, sauf, on est sur un petit col et puis ça s'est bien bouché. T'as froid? Ouais, bah, le brouillard est très humide. Du coup, j'ai le jean très humide, les gants très humides et ça pénètre en fait. Et comme j'ai oublié de prendre un pull ce matin, bah, j'ai froid. Donc combine de pluie. Voilà. Avec l'étiquette. C'est juste un mauvais moment à passer, tu verras. Le temps se gâte vite comme vous allez le voir, mais on continue de grimper. Nos 3 roues nous mettent à l'abri des grosses glissades et des chutes, mais pas de la pluie. Ça c'est quand on veut faire le malin dans le brouillard à 1500 mètres et qu'on se plante dans les cailloux. Heureusement que j'ai 2 roues motrices, on va les tester. On vient de descendre un petit col très raide et j'ai les plaquettes avant qui ont glacé. Donc j'ai quasiment plus de frein à l'avant. Donc on va laisser bien refroidir tout ça. Parce que là, descendre juste avec les 2 freins arrière qui vont probablement aussi bientôt se glacer, c'est un petit peu touchy. Donc on va pas le faire. Voilà. Patience. Voilà. Voilà comment on refroidit les plaquettes de frein. Pas de jalouse en arrière. Ah, c'est cool, hein, le coup de la bouteille d'eau ça marche toujours. Hein. Il faut pas le faire tout de suite parce que sinon tu as un gros choc thermique, mais tu le laisses un peu refroidir et tu termines avec la flotte. Et là j'ai récupéré tout mon feeling au niveau de la poignée avant. Alors ça veut pas dire qu'on va y aller comme des Fangio, mais on va pouvoir descendre le col en toute sécurité. C'est fou comme cette machine inspire la sympathie. Sa bonne bouille nous attire les sourires, les pouces levés, et en cas de galère, les gens s'arrêtent systématiquement nous demander si on a besoin d'aide. À chaque fois, on prend du temps pour discuter, expliquer, ou alors rassurer. On est de retour sur des routes moins pentues, mais les merveilles qui s'offrent à nos yeux n'ont pas fini de se succéder. Jugez plutôt. Bon, ben là, on est à 219 km et on vient de caler, donc on est en panne sèche. Mais avec un Oural, on a toujours un plan. Hop! Et avec l'Oural,
si je retrouve les clés, on a la chance d'avoir des jerrycans. C'est ce qui va nous sauver de cette galère. Parce qu'on est quand même un petit peu loin de tout. Donc il n'y a pas d'essence avant froid. Et je pense que c'est quand même plus prudent d'avoir des jerrycans pleins. Hop. Sinon, à quoi ça sert de les avoir si c'est pour... si c'est juste pour frimer, bah, c'est pas la peine. Là, tu mets 10 litres, c'est ça? Ouais. Ouais, ça ira. Oui. Et c'est reparti! Vous l'aurez compris, la panne sèche était en réalité un test pour connaître la véritable autonomie de notre attelage au futur. Ce soir, on s'offre un joli camping près de Tarascon, niché au fond d'une petite vallée. Il s'offre à nous, déserté par les touristes des ponts du mois de mai. Alors, Sof, ça fait quoi de redevenir passagère d'un sidecar? Parce que, en fin de compte, quand les filles étaient petites, t'as pas mal roulé en sidecar aussi, mais en passagère moto. On Oui. avait les enfants qui étaient dans le side, et puis c'était des sides routiers. Donc, qu'est-ce que c'est maintenant la différence par rapport au side qu'on avait, donc panne européenne, diversion? Mhm. Là, on est parti sur un side oural, plus rustique, plus tout-terrain aussi. T'en tires quoi de tout ça? Ah bah c'est vraiment sympa. C'est quand même plus confortable que le side routier. Ouais. Il est amorti, il y a des cylindres blocs en dessous. J'ai pas de coup de raquette dans le dos ou dès qu'il y a un trou ou un dodane. Non, c'est franchement sympa. Et sur la piste, ça donne quoi? Bah, il est presque plus confortable sur la piste que, que C'est sur un la bon route, quoi. Voilà, non, c'est vraiment super. Je Et suis au ravie. niveau de l'espace dans le panier, comment tu te situes là? Tu as Bah, assez de place, c'est Écoute, confortable, je suis grande, hein, j'ai quand même des grandes jambes et je peux Ouais. te dire que je peux les tendre mes jambes sans problème. c'est cool. Ouais. Non, c'est bien. Et je peux bouger si vraiment je sens que je m'ankylose parce que ça fait quelques temps qu'on est en route. Je peux plier mes jambes ou les tendre ou changer un peu de position. C'est moins contraignant que la moto pour moi en tant que passagère D'accord. derrière. Où là je pouvais vraiment pas bouger et j'avais mes articulations qui commençaient à être douloureuses au bout de 2 heures, 2 heures et demie. Là je peux tenir Ça, la c'est journée parce sans que problème. Tu commences à devenir vieille, hein, c'est tout, hein, c'est rien d'autre. hein. Non, mais là je peux endurer la journée. Et quand on s'arrête, c'est parce que toi t'as mal aux fesses. Oui, je confirme, c'est moi le vieux. Mais c'est vrai que bon, ça te donne aussi une opportunité de filmer un peu plus sereinement qu'en tant que passagère moto. Puis tu as des angles de vue qui changent un petit peu aussi quand même. Bah, oui, c'est vrai, je suis un peu plus basse que toi. Donc du coup, je peux filmer un peu plus en rase-motte, un peu plus près du sol. Et c'est vrai que le niveau confort pour tenir la caméra, je peux voir devant moi. Que quand je suis passagère moto, toi tu es devant moi, donc j'ai pas beaucoup Ouais, c'est un peu plus chaud, quoi. de vision, c'est un peu Ouais, plus chaud pour... Là, c'est vraiment bien. Tu utilises la DJI Pocket maintenant pour faire tes rushs. Ouais, Ça te plaît, hein? ouais, c'est sympa, tu tiens bien en main. Ouais, c'est en fait une espèce de bâton Miko avec une nacelle de drone dessus, c'est assez rigolo. Ouais, c'est ça. En fait, c'est C'est ça. pratique. Hein. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vrai que tu as pas mal filmé par le passé avec des caméras d'action style GoPro, Ouais. mais maintenant tu es passé au DJI Pocket et qu'est-ce que tu en penses alors du coup tu reviendrais pas en arrière? C'est beaucoup plus maniable, c'est très stabilisé aussi. Ouais. Donc du coup C'est c'est très intéressant et puis tu peux un peu t'amuser, et, ça reste fluide à l'image et non, c'est sympa. Bah, écoute, voilà. Donc une partie des rushs que vous allez voir évidemment c'est tourné par Sof, hein, sans oui. parler des parties drone, hein, parce que là on est en train de tester un petit peu les capacités de tracking de notre nouveau drone et c'est vrai que c'est assez dément quand même par rapport au drone qu'on avait avant, ça a sacrément évolué. Ouais, quoi. ouais, c'est clair, il est formidable, C'est un hein, truc le de fou, tracking il est quand même super intéressant. Ton espèce de Il est cible, là, ludique, voilà, il est ludique et puis il évite pas mal les obstacles, hein, il est impressionnant, hein, ouais. il est impressionnant. Tout à l'heure, on a vu
dans les rushs qu'en fait on avait fait un tracking sur une piste et en fait on n'a pas fait gaffe du tout, mais le drone il était en latéral, il nous suivait, putain il a rasé les cimes des sapins, il les a évités. Ouais. C'est un truc de fou. C'est impressionnant. Ouais, il y a un gros gap entre nos anciens drones et ce Mini 4 Pro DJI qu'on vient d'acheter et c'est vrai qu'il est incroyable. Et on l'a vraiment voulu l'acheter pour cette évolution-là, pour le tracking. Et ça donne des belles images. Ouais, c'est clair. À propos de belles images, on y retourne. C'est parti. Alors nouvelle journée les amis, on quitte Tarascon aujourd'hui pour rejoindre la première boucle du pays Qatar qui va nous faire passer par quelques jolis châteaux et les gorges de Galamus. Donc on vous dit à tout de suite sur la route. I'm on a roll. Lord, don't let. J'adore ce pays, ses paysages, les gens qui le peuplent et l'histoire chargée et tumultueuse qui l'a marqué. On entre dans le pays des châteaux cathares, tous plus beaux les uns que les autres. I'm on a roll. Lord, don't let me fall this time. I'm on a roll. Please don't let me fall. Sometimes I lose myself and drift so far away. Sometimes I lose myself and drift so far away. Sometimes I lose myself and drift so far away. On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Les pistes sont nombreuses et encore ouvertes à la circulation par ici. C'est un régal pour nos yeux comme pour le pilotage. Heat of the summer over desert land, where the sun beats down like a cattle brand. No sign of water, but you quench my thirst. You're the only one living, and still you burn. You're a sight
Une de nos découvertes lors de ce voyage a été la petite route qui lézarde entre le château de Jeau et Tautavel. À cette heure de l'après-midi, une chaude lumière inonde la végétation de 1000 couleurs en cette période de l'année. On s'y sent bien, alors on roule tranquille en s'enivrant du paysage. Alors ce soir les amis, c'est le grand luxe parce que on dort dans un chalet, c'est extra. Donc, au camping de Tuchan. J'y suis allé l'année dernière avec les copains en off-road et j'avais repéré ce camping. Il était vraiment super. Donc on est retourné parce que c'était sur la route. Et c'était vraiment une journée extraordinaire. De la piste, des petites routes, des châteaux, des super plans en drone. Le drone il a carrément fumé quoi. On a fait voler le drone pas mal de fois aujourd'hui. C'était vraiment une journée extraordinaire, le temps était avec nous. Et puis notre petit Touran, il s'est bien comporté, il n'a aucun problème jusqu'à présent, on touche du bois, hein. Pourtant on le sollicite parce que dans les côtes, quand ça monte, parfois il faut mettre la première. Le seul petit souci qu'on a eu, c'est un glaçage des plaquettes comme vous avez vu. Du coup aujourd'hui j'ai le disque avant qui est voilé, donc quand je freine ça vibre un petit peu, c'est rien de dramatique, il faudra le changer au retour. Au niveau des pistes, je suis assez surpris parce que pour un engin aussi lourd, je le trouve vraiment à l'aise sur la piste et le piloter debout, c'est vraiment un régal. On voit que c'est très stable. Il y a juste l'histoire des pots d'échappement qui sont un peu bas. Je pense que je passerai à la version haute avant d'aller en Islande. Pour le reste, c'est top, quoi. Il boit sa petite gorgée d'huile le matin, c'est son petit-déj, on va dire, et puis rien d'autre. On croise les doigts. Alors demain, on va attaquer la deuxième partie du pays Qatar et puis on va retourner sur Foix. Ensuite, on montera sur Font-Romeu parce qu'on va monter un petit peu dans la montagne. Je vous en dis pas plus, vous allez voir. À demain. Il veut pas démarrer ce matin, le coco. Je sais pas pourquoi. Il y a eu un senti l'essence à un moment. Pas pourquoi. Comme s'il n'y a plus d'allumage. On va essayer. Ah, ça repart. Oural, machine soviétique. Repart toujours. Alors sauf prête pour la deuxième partie du pays Qatar. Ouais. Ah ouais, j'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Il fait beau hein. Un peu moins qu'hier. Je pense qu'on aura de la pluie cet après-midi. Ouais, ça sent la sauce quand on va monter ça, tu vas voir. On a nos combis, c'est pas grave. Ouais, c'est cool. Donc direction Axe-les-Thermes pour dormir là-bas, trouver quelque chose pour dormir là-bas. D'accord. Avant d'attaquer la montagne demain, Font-Romeu, Andorre, et puis Molich-les-Bains où on va revoir quelqu'un qu'on connaît bien. Yes. C'est parti. C'est parti. On traverse les vignobles, souvent très pleins dans ce pays, et le mauvais temps va finir par nous poursuivre et s'installer, ce qui va réduire ce jour-là les possibilités de prise de vue, aérienne notamment, à cause du vent et de la pluie. Bon bah cette fois-ci c'est à mon tour parce que là il commence à pleuvoir sérieux, donc on va pas faire les malins. Excuse-moi Soph. Mais je vais mettre aussi mon pyjama parce que là ça y est, ça tombe. Bah, c'est reparti sous la flotte cette fois-ci. Ouh. Allez. Break down all the lights, let me hold you close.
I'm full of loose ends, will you be my rope? Waited my whole life, and now I know. C'est ici, à quelques kilomètres d'Ax-les-Thermes, dans les Pyrénées, que se termine la première partie de notre voyage. Un voyage riche en couleurs et en émotions, à bord de notre sidecar Oural 750 cm3, un engin rustique mais costaud, avec lequel nous avons pris beaucoup de plaisir, à la fois sur les pistes comme sur les petites routes. Dans la deuxième partie du voyage, vous allez découvrir les Hautes-Pyrénées avec nous, puis une longue descente vers la Catalogne espagnole, puis française. On vous dit à bientôt et faites de la moto.